Ça y est, vous avez franchi le pas, vous avez ouvert un contrat d'assurance vie. Convaincu que pour gagner plus avec votre épargne, il faut diversifier, vous avez décidé d'investir sur les unités de compte accessibles dans votre contrat. D'un naturel autonome, vous préférez les choisir vous-même, mais vous n'êtes pas un risque-tout et vous voulez également vous laisser une marge de sécurité en conservant une partie de votre capital sur le fonds en euros du contrat. Mais vous êtes un peu perdu sur la manière de vous y prendre. Alors pas de panique, voici 4 options de gestion à connaître qui vont vous aider à piloter votre épargne de manière efficace. Première option de gestion, l'investissement progressif. Investir sur les marchés, c'est bien, mais quel est le moment le plus opportun pour le faire? Les gestionnaires préconisent d'investir lors d'un point bas sur les marchés. Mais lorsqu'on n'est pas un professionnel de la finance, ce moment reste difficile à apprécier. C'est la raison pour laquelle les assureurs ont mis au point l'option d'investissement progressif. On entend aussi parler de cette option sous le terme d'investissement fractionné. L'objectif reste le même. Il s'agit de transférer de manière régulière une partie de votre capital placé sur le fonds en euros vers des unités de compte que vous avez préalablement sélectionnées. Prenons un exemple. Au lieu d'investir 10 000 € en une seule fois sur des unités de compte et risquer de les acheter trop cher parce que le marché est en hausse, en activant l'option d'investissement progressif, vous allez investir 1 000 € par mois pendant 10 mois. Le point fort de cette option est qu'elle fonctionne quelle que soit la configuration de marché. Lorsqu'il est haussier, le prix d'achat des unités de compte aura été lissé sur la dizaine de mois durant laquelle l'option aura joué. En sens inverse, lorsqu'il baisse, vous aurez acheté davantage d'unités de compte sur la période. À vous d'être patient et attendre que le marché remonte afin que vos parts d'unités de compte se revalorisent. L'épargnant peut arrêter l'option quand il le souhaite. Deuxième option de gestion, la sécurisation des plus-values. Les assureurs, dans leur jargon fleuri, appellent également cette option écreutage des gains. Dans son principe, elle permet de transférer les intérêts générés sur les unités de compte vers le fonds en euros du contrat. C'est vous qui sélectionnez les supports en unités de compte sur lesquels vous voulez activer l'option. Vous devrez également déterminer son seuil de déclenchement à partir de 5, 10 ou 20%. Par exemple, si vous avez investi 5 000 € sur une unité de compte avec un seuil de déclenchement à 20%, dès lors que vous aurez gagné 1 000 € sur le support, cette somme sera transférée vers le fonds en euros. Si votre contrat propose plusieurs fonds en euros, vous pouvez décider sur quel fonds la somme sera sécurisée. La sécurisation des plus-values sert donc d'amortisseur à la volatilité des marchés, d'autant plus qu'il est possible de choisir la périodicité à laquelle la sécurisation est effectuée, semaine, mois ou trimestre. Troisième option de gestion, la dynamisation des plus-values. Cette option fonctionne à l'inverse de la précédente. Cette fois, ce sont les intérêts générés sur le fonds en euros qui sont transférés vers des unités de compte. Dans la mesure où les intérêts du fonds euro sont crédités le 31 décembre, l'option ne peut s'activer qu'une seule fois dans l'année. Contrairement à l'option d'investissement progressif dont nous avons parlé au début, vous ne pouvez pas lisser vos points d'entrée sur les marchés. Un mot sur le coût de ces options. Chaque assureur dispose de sa propre grille tarifaire. Certains les intègrent directement dans les frais de gestion annuels du contrat, tandis que d'autres peuvent choisir d'établir une tarification différente et prélever un pourcentage sur le montant arbitré. Les contrats en ligne sont généralement ceux qui ne facturent pas l'utilisation de ces services. Mais pour en être sûr, n'hésitez pas à consulter la notice d'information de votre contrat. Quatrième option de gestion, le rééquilibrage automatique. Dans l'hypothèse où vous avez opté pour un profil de risque précis afin de sécuriser une partie de votre capital, par exemple 80% sur le fonds en euros et 20% sur les unités de compte, ou alors 60% sur le fonds en euros et 40% sur les unités de compte, que se passera-t-il si le marché est haussier et que vos parts d'unités de compte se revalorisent? Vos proportions d'investissement fixes au départ vont se distordre. Il est possible que vous vous retrouviez avec un ratio 70-30 ou 50-50. C'est donc tout l'intérêt de l'option de rééquilibrage automatique qui permet de réallouer à période fixe vos différentes poches d'investissement dans les proportions conformes à votre profil de risque. Une manière efficace de toujours garder le contrôle sur votre épargne.